Et le chômage, justement, il en est question. Le plan pour l'emploi de François Hollande devrait passer à la vitesse supérieure J-7 pour le président de la République. En vue de ces annonces prévues lundi prochain, eh bien Manuel Valls reçoit aujourd'hui les principaux leaders syndicaux et patronaux. Vive tension à Matignon ce matin, David. Atmosphère pas vraiment détendue, Barbara. Donc Manuel Valls qui reçoit les patrons, qui sont exprimés d'ailleurs hier dans une tribune au JDD pour demander au gouvernement justement plus de flexibilité forcément dans le travail. Il reçoit aussi les syndicats qui veulent du concret cette fois-ci. François Hollande qui annoncera officiellement, vous l'avez dit, le 18 janvier ses vœux, enfin sa promesse en tout cas qu'il avait faite lors de ses vœux le 31 décembre. Donc on rappelle cette promesse, 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une nouvelle prime aussi à l'embauche pour les PME. Et puis un effort supplémentaire aussi pour l'apprentissage. Tout ça, ça rentre dans le cadre de cet état d'urgence qu'il a décrété en parallèle de l'état d'urgence sécuritaire, un état d'urgence économique et social. Pourquoi ? Parce que le chômage n'en finit plus de tutoyer les sommets. On est à 3,6 millions de chômeurs en catégorie A seulement. Donc attention, c'est assez énorme, c'est du jamais vu. Le président donc, qui dévoilera ce plan devant le Conseil économique et social et environnemental. Et en parlant de climat justement, eh bien, le climat donc, n'est pas d'enthousiasme. Les syndicats se souviennent qu'on en avait eu 30 000 formations promises en 2013. 2014, 100 000. Là, c'est 500 000. Donc on a vraiment l'impression qu'on se concentre uniquement sur cette courbe du chômage qui ne baisse pas, qui ne s'inverse pas. Puisqu'en plus, un chômeur qui passe en formation disparaît comme par IMAC de la catégorie A. Donc ça fait baisser statistiquement le chômage, mais ça ne suffit pas à impulser un vrai changement. Il y avait une petite embellie au mois de novembre, moins 0,4% au niveau des chômeurs, 15 000 de moins, donc pour la catégorie A toujours, mais forcément ça s'accompagne d'une hausse du chômage pour les autres catégories B et C. Donc au final, on a toujours plus de précarité au niveau de l'emploi. Donc un constat, le gouvernement croit ou veut faire croire qu'il peut faire baisser le chômage uniquement avec le levier budgétaire. C'est pas vraiment ce qu'il faut à la France. La France, ça fait 10 ans qu'on est en manque de compétitivité. Quand on parle de compétitivité, c'est la productivité donc, du salarié, le salaire moyen dans l'industrie, le taux de change, le coût de l'énergie. Pourtant, la France est un pays nucléaire. Malgré tout ça, ça ne marche pas. On a un alignement exceptionnel avec le pétrole qui est pas cher. Les prix n'en finissent plus de dégringoler. On a aussi les taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, ça devrait permettre de relancer un petit peu l'investissement. Et on a aussi l'euro, forcément, ça va avec, qui est au plus bas. Donc, ça devrait relancer les exportations. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faudra vraiment passer à la vitesse supérieure au niveau, cette fois-ci, économique et non plus budgétaire. Voilà, le temps presse pour l'exécutif. Merci David Neyman du service éco d'I24 et toujours